5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 30 mai 2020. Préoccupez-vous du règne de Dieu et de sa justice. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ses disciples, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous sommes arrivés pratiquement au terme de la cinquantaine pascale. Ce que Tertullien, un père de l'Église, appelait la Pentecôte d'allégresse. Ce qui importe, c'est de garder vive dans notre mémoire cette Pâque du Seigneur durant toute notre vie en attendant l'Esprit purificateur qui viendra à nous pour le pardon de nos péchés et l'Esprit illuminateur qui nous fera entrer plus profondément dans le mystère de Jésus. L'évangile, la péricope de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, nous montre Pierre et Jean, deux apôtres, deux disciples, avec deux caractères tout à fait différents. Pierre impulsif, incliné un peu à prendre des décisions rapides et des initiatives parfois précipitées, mais en même temps promptes au changement et à se dédire s'il le faut. Jean, par contre, c'est un feu caché. Il est plus réfléchi, plus calme, plus contemplatif et plus éclairant. Peut-être à cause de cela, de cette diversité caractérielle, ces deux sont devenus les plus grands amis. Dieu les a unis par une amitié profonde pour que leur caractère se complète en vue justement d'un ministère apostolique plus fécond et plus radieux. Pierre, appelé à suivre Jésus, qui lui a mystérieusement annoncé quel sera son destin. Rappelez-vous quand il lui dit, au début déjà de son appel, que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il va donner sa vie comme le Christ même en mourant, n'est-ce pas, sur la croix. Mais comme si cela ne lui suffisait pas, il veut quand même savoir quel est le sort qui sera dévolu à Jean, celui qui est qualifié du disciple que Jésus aimait. Alors, Jésus lui fait savoir qu'il n'est pas nécessaire qu'il sache quel est le sort réservé à Jean. Le destin de chacun est différent. Ce qui est important pour Jésus, dira-t-il à Pierre, c'est d'être prêt pour dire oui à la volonté du Seigneur. Ce n'est pas de savoir quel est le sort dévolu à tel ou tel autre, mais toi, es-tu prêt lorsque tu dois t'engager pour les services du Seigneur?
Et à Pierre, comme à chacun de nous, souvent si préoccupés des nôtres, préoccupés de tous ceux qui nous sont familiers, préoccupés des amis, préoccupés des personnes qui nous sont chères, parce que nous ne savons pas quel est le sort qui leur est réservé, eh bien, quelle sera peut-être leur situation ici-bas, comment et quel est le destin que Dieu a prévu pour chacun d'eux, eh bien, le Seigneur Jésus nous répond à nous tous que cela ne vous concerne pas, c'est moi qui m'en occupe. Vous occupez-vous de ce que vous devez faire, occupez-vous de votre devoir, ne vous préoccupez pas de ce que du sort dévolu à ceux qui vous sont chers. En d'autres termes, Jésus veut nous montrer que nos préoccupations, en fait, ne changeront rien à la situation telle qu'elle se présente pour chacun. Ce n'est pas le fait de nous préoccuper des autres qui fera que leur situation puisse nécessairement changer, mais le Seigneur nous invite plutôt à nous préoccuper du règne de Dieu. Notre préoccupation doit être le règne de Dieu. Comme il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Ce qui importe, ce qui est plus important pour Jésus, c'est que nous apprenions à le suivre. Le suivre, lui, et l'écouter, comme il le montre déjà dans les exigences de la sequela Christi que nous trouvons dans la péricope de Saint Luc au chapitre 9, les versets 57 à 62. Je te suivrai partout. Rappelez-vous cet épisode. À l'un, il dit, l'un lui dit, je te suivrai partout, mais le Seigneur lui dit, mais tu vas suivre un vagous, quelqu'un qui n'a pas où reposer sa tête. Un autre lui dit, laisse-moi d'abord, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et le Seigneur leur retorquait, laissez les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le règne de Dieu. Un troisième qui lui dit, oui, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord faire des adieux aux miens. Et le Seigneur lui dit, celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Voilà. Si nous sommes appelés, l'invitation de l'Évangile est claire. Il faut demeurer avec Jésus. Plus, combien plus nous le suivrons, nous demeurerons avec lui et nous nous attellerons à répandre sa parole autour de nous. Et si nous mettons autant d'ardeur à faire cela, à accomplir notre devoir, eh bien, Jésus alors se préoccupera aussi de tout ce qui nous concerne et de tout le reste. Nous préoccupons-nous de lui, préoccupons-nous de son règne, parce que son règne est méconnu aujourd'hui. Il a besoin des gens qui pleurent pour que ce règne puisse advenir dans les cœurs des hommes et dans notre monde. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, si nous nous préoccupons de ce que le règne de Dieu est méconnu et nous y travaillons tout azimut pour qu'il advienne, alors Jésus se préoccupera de nos préoccupations futiles. Ce qu'il nous demande, c'est de donner donc notre disponibilité à son règne, une disponibilité totale, un amour sans hypocrisie, sans feinte, et une confiance plus grande au service du Seigneur. Alors, lui nous comblera de sa joie, et lui, il s'occupera de tous ceux qui nous sont chers et qui sont parfois l'objet de notre préoccupation et nous détourne ou nous empêche d'être tout à tous et d'être préoccupés du règne de Dieu. Demandons donc cette grâce de nous préoccuper du règne plutôt que des amis et de ceux qui nous sont proches. Alors la joie du Seigneur demeurera au milieu de nous et sa gloire
nous habitera. Augmente, Seigneur, en nous la foi pour que nous te servions avec grand amour. Alors, ta gloire se révélera à nous aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.